Touba Abdul Khadir Fongana, coordinateur départemental de PCA Sonadeg. Le concept qu'on a lancé depuis quelques temps, c'est-à-dire Nemmeeku Askan Wi, et aujourd'hui nous sommes à Nemmeeku Askan Wi Richard-Toll. C'est une initiative qui permet d'aller à la rencontre des populations du département, commune par commune, pour nous imprégner de leurs difficultés. Et comme vous le savez sans doute, l'Assemblée nationale doit démarrer la session budgétaire pour 2026 et nous avons pensé qu'il serait très utile d'outiller nos députés en les invitant à aller vers la population, discuter avec la population pour pouvoir en tout cas tirer le maximum de la population par rapport aux difficultés que ces populations-là traversent et maintenant une fois à l'Assemblée nationale, savoir vraiment là où il faut mettre l'accent. Parce que comme on le dit en Wolof, docteur Bouhamad Safebar, donc c'est ça essentiellement l'objectif de cette activité-là que nous avons démarré à Bokol. Nous avons fait aussi l'étape de Ross Béthio. Aujourd'hui nous sommes à Richard-Toll. Aujourd'hui nous sommes rendus à Diamaguène dans la deuxième étape. Peut-être nous reviendrons sur la première étape qui était la visite au niveau des agriculteurs qui sont au niveau du Péri. Pour Diamaguène, nous étions partis là-bas pour visiter en tout cas les populations sinistrées par la crue du fleuve Sénégal. Et nous avons vu vraiment une situation très urgente et d'ailleurs avant de venir, nous avons interpellé certaines autorités pour qu'il y ait une mesure d'urgence en attendant de voir comment régler ça dans le long terme. Et j'ai même proposé de faire la même chose qu'à Guidahar, parce qu'à Guidahar nous avons vu que les travaux avancent bien par rapport à la digue de protection. Donc nous avons sollicité la même chose pour Diamaguène aussi. Et nous espérons que les autorités ne tarderont pas à réagir parce que la situation est vraiment critique. La première étape, c'était dans les champs des producteurs du Djeri et nous avons pu visiter leurs champs. Avant cela, d'ailleurs, nous avons eu à travailler avec eux. La première étape, c'était d'abord de cartographier leurs parcelles. Bon, nous avons eu à le faire avec les étudiants du l'ISEP et un bon travail a été fait à ce niveau-là. Ce qui nous a permis après d'estimer leurs besoins en semences et sur la base de ça, nous avons fait une demande au niveau départemental pour qu'ils soient accompagnés dans ce sens-là. Et fort heureusement, en tout cas pour ce qui concerne les semences en niébé, les semences en niébé, donc ces semences-là ont été mises à leur disposition. Et je pense que, comme ils l'ont dit, c'est une première au niveau de Richard-Toll, parce que l'habitude qu'on a souvent, c'est quand nous, à Richard-Toll, on veut des semences, parce que nous aussi, on a vécu l'expérience. Nous avons cultivé l'année passée dans le cadre des activités de vacances, donc nous avons eu à cultiver, et chaque fois quand on interpelle par rapport aux semences, on dit qu'il faut aller à Mbari, il faut aller à Ronk, etc. Mais cette année, quand même, pour ce qui concerne les niébés, nous avons pu obtenir un stock de semences, et nous espérons que ça va continuer. Et maintenant, quand nous avons été sur place, sur le terrain, nous avons vu qu'ils ont eu des difficultés quand même. C'est dû à des chenilles qui ont attaqué le champ et ce qui a un peu, en tout cas, ce qui a fait qu'ils n'ont pas atteint les résultats escomptés en termes de récolte. Et nous avons pris bonne note. Et pour ce qui concerne aussi une autre problématique majeure qu'ils nous ont soulignée, c'est le problème de l'eau. Et nous avons vu qu'il y a un château d'eau en construction. Donc nous pensons qu'il va pouvoir bénéficier de ce château d'eau-là pour qu'il puisse avoir de l'eau à un coût moindre que le citoyen lambda, pour qu'ils puissent aussi utiliser cette eau-là pour leur activité. Et à ce niveau-là aussi, nous avons espoir que cela doit pouvoir se faire pour les aider à booster leur agriculture. Oui, pour les commerçants, je pense que le thème proposé, c'était en tout cas les difficultés qu'ils ont eues pour l'opération de désencombrement. Et ils nous ont exposé ces difficultés-là. Il y en a qui ne peuvent plus travailler parce que, en fait, tout le monde, on les a déguerpis. Et aussi, par rapport aux doléances en tout cas qu'ils ont, c'est de leur permettre d'occuper des espaces qui n'encombrent pas forcément la route.
et de leur dire quelle est la limite normale. Parce qu'à ce niveau-là aussi, nous avons des préoccupations. Il faut qu'on dise aux populations, peut-être vous n'avez pas le droit d'aller à moins de 2 mètres, moins de 3 mètres, que les gens chassent. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, ça permettra peut-être de corriger certaines injustices. Parce que nous avons été sur le terrain, nous avons vu qu'il y a des gens qui étaient plus avancés par rapport à la route, qui sont laissés sur place, d'autres qui sont plus reculés et qui ont été déguerpis. Donc je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faut clarifier les choses et faire les choses de manière impartiale. Et aussi, ceux qui ne sont pas sur la route, ceux qui sont loin, vraiment, je pense qu'il n'y a pas nécessité de les déguerpir. Mais quand même, ils ont salué cette opération-là. Ils savent que vraiment c'est nécessaire. Nous avons, pour en tout cas, aspirer à ce que nous voulons, le développement que il faut que nous soyons un pays organisé. Certaines choses, il faut en tout cas les prendre à bras le corps et les régler de manière définitive. Et ils ont aussi interpellé dans ce sens-là. Ils ont demandé à ce qu'il y ait un suivi, que ce ne soit pas un acte isolé, mais qu'il y ait un suivi pour que ça ne reprenne pas. Et nous avons pris en compte toutes ces préoccupations-là. Et nous leur avons dit aussi, avant de venir à cette réunion, parce que nous étions là la semaine passée, mais après nos autorités politiques nous ont appelés à Dakar, nous sommes retournés et nous leur avons dit aussi ce que nous avons vu sur le terrain et ils ont pris note.